Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine. Allez Capricorne. La carte, la carte du chariot. Et en dos de paquet, nous avons la carte du 5 de coupe. Bon, alors, on va commencer par le 5 de coupe. Oui, alors, les difficultés, le deuil d'un projet, d'une relation, les choix affectifs douloureux, la solitude, les sacrifices. Il y a quelque chose... ouais, alors, on peut parler d'anxiété ou d'indécision, mais j'ai le chariot. Et le chariot, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, je pense que, pour vous les Capricornes, les difficultés vont s'estomper. Oui, vous allez surmonter des obstacles. Peut-être aller vers quelque chose, comment je vais dire, de plus calme. Pourquoi pas? Le chariot, l'énergie du chariot, ça parle de réussite et de victoire. Ça parle de réussir grâce à sa persévérance. Ça parle de tenir le cap avec courage et conviction, de croire en soi. La victoire, elle est au bout. Après, si vous avez une décision à prendre, le chariot peut vous dire ne doutez pas de votre choix. Vous voyez? Oui. Ça peut parler bien évidemment le chariot de voyage, de mouvement à venir, de déménagement, de changement d'horizon. Bien évidemment. Puisque de toute façon, alors il est possible que certains Capricornes mettent fin, coupe, avec une situation instable, ou une personne instable. En même temps, vous me direz, c'est pas ce qui manque, les gens instables. Hein. Ouh là 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 là. Bouh, quelle époque. Quelle époque, mon Dieu, quelle époque. Allez, on regarde pour vous les Capricornes. Tempérance. Capricorne du 30 septembre au 6 octobre pour les Capricornes. Capricorne, 30 septembre, 6 octobre pour les Capricornes. Allez. Je les récupère parce qu'elles sont parties vachement loin. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Hop. Alors, je vais regarder. Ouais, non, il y en a trop. Je ne les prends pas. Allez, on recommence. Voilà. Ok, très bien. Tempérance, 9 de coupe, 8 de coupe. Allez. Hop, 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 hop. Il y en a combien? Il y en a combien? Ok. Cavalier d'épée. Le pape, j'en ai deux, mais je prends les deux. J'ai le 6 de bâton et le 8 d'épée. Et c'est très bien d'avoir le 6 de bâton avec le 8 d'épée. Ah oui, oui, oui. Je préfère le 6 de bâton avec le 8 d'épée que le 8 d'épée tout seul. Ok. D'accord, très bien. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. On commence. Tempérance. Et la carte du 9 de coupe. Tempérance et la carte du 9 de coupe. Bon, alors, moi, quand je vois tempérance, bien évidemment, j'ai envie de parler de douceur. Il y a quelque chose... Alors, on avait le 5 de coupe tout à l'heure. Donc, effectivement, tempérance peut nous parler de guérison. Est-ce que certains Capricornes ont fait face à quelque chose de compliqué avec le 5 de coupe? Quelque chose de douloureux, une déception? Quelque chose n'a pas fonctionné comme on le voulait, comme on le souhaitait. Et là, effectivement, vous faites le deuil, encore une fois, d'un projet ou d'une relation. Et là, vous êtes dans une phase plus équilibrée. On retrouve de la sérénité. Vous prenez du recul face à des événements. Vous voyez? Ouais. Vous progressez. C'est vraiment ça. On avance. On avance. On a envie d'arriver à quelque chose, je vais dire, on a envie d'arriver à quelque chose de meilleur. Voilà. Et la carte du 9 de coupe, effectivement, peut-être que vous avez laissé quelque chose derrière vous parce que ce n'était pas à la hauteur de vos attentes. Hein, on avait le 5 de coupe. Mais effectivement, peut-être que vous retrouvez une sorte de sécurité avec la carte du 9 de coupe et la carte de tempérance. Peut-être que vous retrouvez une sorte de satisfaction, de contentement. Vous voyez? Pourquoi pas? Un regain de confiance, de positivité.
Ok. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, vous voulez le 8 de coupe, donc vous voulez passer à autre chose. Vous voulez avancer, 5 de coupe, 8 de coupe. Mais clairement, avec le 8 de coupe, il y a quelque chose, effectivement, il peut y avoir de l'attachement émotionnel avec certaines personnes, avec certains événements qui ont marqué notre vie. Mais avec le 8 de coupe, effectivement, on veut vivre sa vie libérée. Il y a une sorte de... C'est comme si vous alliez vers une sorte de sagesse. Vous voyez, j'ai envie de le dire. C'est comme si vous alliez vers une sorte de sagesse. Pour moi, le 8 de coupe, oui, hein, vous laissez quelque chose derrière vous et vous avancez vers la prochaine étape. Vous êtes prêt à lâcher prise sur ce qui vous entrave. Voyez, vous êtes posé les bonnes questions, vous avez peut-être fait des bons choix, mais là, on a envie d'aller vers quelque chose qui rend heureux. On a envie d'aller s'épanouir avec le 8 de coupe. On remet en question profondément des choses. Avec le 5 de coupe, on était dans un mal-être, dans une insatisfaction. Donc, là, on passe à autre chose. Je vais le dire comme ça. Vous voulez passer à autre chose. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée est dans votre défi. Dans votre défi, le cavalier d'épée. Il est possible que... le cavalier d'épée, il avance. Après, votre défi, ça peut être... J'ai le 6 de bâton qui parle de victoire. Ça peut être d'être obligé de vous battre pour vaincre. Vous voyez? Oui. J'ai envie de dire ça. Ça peut être le fait d'être obligé de vous battre pour vaincre. Peut-être que se battre pour vaincre, se battre pour avancer, pour enfin pouvoir passer à autre chose. Pourquoi pas? Parfois, le cavalier d'épée, c'est le fait aussi de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Oui. Peut-être ça votre défi, de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Mais quoi qu'il en soit, il avance. Il avance, ce cavalier d'épée. Il est déterminé à avancer. Il est inarrêtable. Vous voyez? Oui. On va continuer. On va continuer. Ce qui vous aide. C'est intéressant. Parce que ce qui vous aide, c'est le pape. C'est le pape. Vous engagez dans quelque chose de nouveau. D'être à l'écoute, faire preuve de bienveillance. Là, d'un coup, il y a autre chose qui me vient. Parce que le pape, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, le pape. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience. Ça peut être quelqu'un, vous voyez, c'est partager des choses avec quelqu'un. Oui, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, qui vous conseille. Ça peut être le cas. Et ça peut être quelqu'un qui vous aide. La carte du pape. Oui. Quelqu'un qui est posé, qui inspire confiance. Et comme j'ai le cavalier d'épée ici, j'ai envie de dire pour certains lions, ne refusez pas les conseils de quelqu'un. Ou ne refusez pas l'aide de quelqu'un. Il ne faut pas refuser l'aide de quelqu'un. Vous voyez? Complètement. Oui. Oui. Ok. On va continuer. L'issue de la guidance, c'est le 6 de bâton et le 8 d'épée. Donc, pour moi, c'est une victoire. Le 6 de bâton est une victoire. Le 8 d'épée, c'est un blocage. Ce sont des pensées limitantes. On s'emprisonne, on se sent dans une impasse et emprisonné. Pour moi, il y a une libération. Il y a une victoire sur cette prison, sur cet enfermement, sur cette négativité. Vous voyez, en fin de compte, vous arrivez à avancer. Ressortez victorieux de tout ça. C'est ça. Peut-être que
on hésitait à quitter quelqu'un, bah, ça ne va plus être le cas. Peut-être qu'on hésitait à quitter son travail, ça ne va plus être le cas. Peut-être qu'on restait enfermé, coincé dans son passé, ça ne va plus être le cas. Peut-être aussi dans des pensées négatives, bah, ça ne va plus être le cas. Non, non. Puisque le 6 d'épée parle de dépasser des obstacles. Ok. Je recouvre des cartes pour vous, les Capricornes. Allez. On recouvre le chariot. Je suis désolée. Je tousse encore un peu. Le chariot avec le cavalier. Bah avec le cavalier de pentacle. Encore un cavalier. Cavalier d'épée, cavalier de pentacle. Ok. Pour moi, ces deux cartes-là parlent qu'on avance dans une direction avec détermination et contrôle. Il y a une progression constante. Voyez? Oui, complètement. Il y a une progression constante. Ok, je vais recouvrir tempérance et le 9 de coupe. Ah, la reine d'épée. La reine d'épée qui tranche. La reine d'épée qui fait des choix. La reine d'épée qui la coupe de ce qui la fait souffrir. Alors, homme ou femme, la reine d'épée, elle est dans l'intelligence, dans la sagesse et dans la clarté d'esprit. C'est une homme ou femme, elle est forte, rationnelle. Elle prend des décisions éclairées. Elle communique des choses avec clarté. Elle gère des situations avec objectivité. Donc, on vous parle d'embrasser la logique et la raison avec cette carte de la reine d'épée. Oui, on embrasse la logique et la raison. Vous voyez? Ouais. Je pense qu'il y a des Capricornes qui ne sont pas ou qui n'ont pas été épargnés par les chagrins de la vie. Et là, en fin de compte, vous avez du courage pour vous en sortir. Vous voyez? Oui. Ouais. Ok, je vais et retrouver de la sérénité et aller vers la guérison et retrouver un peu, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire avec le 9 de coupe, retrouver du bonheur, quoi. Je recouvre le 8 de coupe. Oh, tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. 8 de coupe avec la carte du 8. 8 de pentacle. Alors, 8 de pentacle, oui, c'est une carte de travail, on peut dire ça. Alors, si c'est professionnel pour certains Capricornes, peut-être qu'il y a une nouvelle association intéressante pour vous dans le milieu professionnel. C'est une possibilité. Après, je vais dire plusieurs choses. Le 8 de pentacle, pour certains Capricornes, ça peut être je reprends des études, une formation pour aller vers un nouvel emploi. Pourquoi pas. Après, c'est de toute façon, le 8 de pentacle, c'est travailler à l'amélioration d'une situation, quoi qu'il en soit. Et je pense que, bien évidemment, avec ce 8 de coupe, vous voulez aller vers quelque chose de satisfaisant, bien évidemment. Donc, on travaille à l'amélioration d'une situation, que ce soit professionnel ou autre. Voyez, oui. Peut-être que vous voulez réaliser des objectifs grâce à votre travail, grâce à des études, parce que vous avez de l'ambition. Mais vous voulez, je vais dire que vous voulez retrouver une sorte de stabilité. Voyez, complètement. Sortir de problèmes financiers, pourquoi pas. Sortir d'une situation professionnelle peu satisfaisante. Voyez, il faut adapter à votre situation. Je recouvre le cavalier d'épée. Eh ben, on a le valet de coupe. Et ouais, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, qui parle du début d'une situation, qui parle d'une nouvelle relation, qui parle... Mais bon, ici, ouais.
il y a quelqu'un peut-être qui a manqué de loyauté. Il y a peut-être, vous sortez peut-être de problèmes sentimentaux, ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'avait pas de bonnes intentions. Vous voyez? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Ouais. Après, le valet de coupe peut dire aussi que vous êtes trop... on est dans une sorte de codépendance. Peut-être que certains Capricornes sont dans une sorte de codépendance. Mais le valet de coupe, généralement, il a envie d'exprimer ses sentiments, il a envie d'exprimer la vérité, il n'a plus envie de faire semblant, il n'a plus envie de faire ce qui est attendu de lui, il a besoin de plus de transparence. C'est tout à fait possible que votre défi avec le cavalier d'épée et le valet de coupe, ce soit le fait de communiquer quelque chose. Complètement. Ou d'aller vers, on va le dire aussi, ou d'aller vers quelqu'un ou quelque chose de nouveau. On va recouvrir le pape. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc, eh ben, dis donc, eh ben, dis donc. Voilà. Et maintenant, on a le roi de coupe. La maturité émotionnelle, le roi de coupe. Oui, oui. C'est grâce à sa c'est grâce à sa maturité. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Le pape. Sagesse et maturité émotionnelle, mais c'est complètement ça. Alors on peut dire que c'est votre sagesse qui peut vous permettre d'y voir plus clair avec le roi de coupe, votre sagesse émotionnelle qui peut vous permettre d'y voir plus clair avec le roi de coupe et le pape. Oui, maturité émotionnelle. Vous tournez aussi vers l'avenir avec sagesse et discernement. Vous détachez de quelque chose, de quelqu'un, peut-être d'anciennes blessures aussi. Vous voyez? Pourquoi pas? Après, si ça ne vous parle pas, je l'ai dit tout à l'heure, le pape, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Et ce roi de coupe, bah oui, pape et roi de coupe, ça peut être quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui est attentionné, qui est bienveillant, quelqu'un de calme, quelqu'un peut-être qui peut vous aider à trouver des solutions, qui peut vous soutenir, vous voyez? Oui. Mais quoi qu'il en soit, si c'est vous, effectivement, c'est votre maturité émotionnelle qui vous aide dans des difficultés. C'est l'approche mesurée calme des choses. Ce qui n'est pas forcément le cas du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il n'a pas une approche calme et mesurée des choses. Il fonce. Ok. Je vais recouvrir le 6 de bâton et 8 d'épée. Ok. Et nous avons... Et nous avons le 9 de bâton. Ouais. Le 9 de bâton, c'est une carte de retard. C'est une carte... comment je vais le dire? Oui, c'est une carte de retard. Il y a quelque chose encore il y a encore un obstacle qui peut barrer la route avec la carte du 9 de bâton. Mais ça parle de résistance, de persévérance et de force intérieure. On fait face à des obstacles, mais vous pouvez les surmonter. Il faut rester déterminé, on n'abandonne rien. Même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, on n'abandonne rien avec la carte du 9 de bâton, non, parce qu'on y est presque. Alors peut-être que vous avez un peu le moral dans les chaussettes, c'est possible, peut-être pour certains Capricornes. Vous voyez, pourquoi pas, peut-être que vous avez un peu le moral dans les chaussettes, mais je vais le répéter, encore une fois, pour moi, vous ressortez victorieux de quelque chose, quoi qu'il en soit. Vous y êtes presque pour vous libérer. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, mais vous y êtes presque. C'est ça surtout, voyez. Il y a quelque chose, pour moi, avec le 8 d'épée qui entrave. Vous voyez, oui. Mais, pour vous, alors oui, vous avancez avec le cavalier de Pentacle. On avance progressivement, méthodiquement, mais on avance quand même. Parce que pour moi, vous avancez à force de travail et de patience.
Le but à atteindre, le but que vous souhaitez atteindre, il est proche. Mais il faut encore persévérer. Parce que effectivement, peut-être que quelque chose est encore soumis à des retards ou à des contretemps. Mais c'est surmontable. Oui, c'est pénible, c'est contrariant, c'est chiant. Mais c'est surmontable. Voyez? Complètement. Oui. Je remets une pour confirmer. Allez. La carte du 3 de coupe. Alors, est-ce que certains Capricornes se sentent coincés dans une triangulaire? Pourquoi pas? Après, 6 de bâton, 9 de bâton, 8 d'épée, 3 de coupe. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, même si vous y êtes, de toute façon, c'est la victoire sur les difficultés. C'est l'aboutissement favorable. Le succès sur l'adversité, il est assuré, les Capricornes. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut retenir. Vous comprenez? Oui. Oui. C'est le chariot. C'est l'énergie qui vous accompagne. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte de victoire, c'est une carte d'avancement, c'est une carte de succès, la carte du chariot, la réussite. Grâce à la persévérance, il faut les Capricornes, pardon, tenir le cap avec courage. Croyez en vous, la victoire est au bout. Ne doutez pas de vous, les Capricornes. Certainement pas. Votre ténacité vous aide à surmonter les obstacles. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.